Parce que le Congo, j'allais dire qu'il se trouve dans une salle d'urgence. Il faut lui chercher des médecins, quoi. Mais n'envoyez pas des stagiaires. Sinon, vous allez planifier la mort complètement. Il faut avoir de l'imagination pour assassiner la pauvreté. Raison pour laquelle cette thématique serait très intéressante si nous arrivons à définir très clairement quel devra être le profil de ceux qui se réclament guerriers pour assassiner la pauvreté. Première compétence, parce qu'il y a une différence entre compétences et diplôme. Beaucoup de diplômés, mais peu ont des compétences. Cependant, la première compétence est utile, c'est cette compétence relationnelle. Celui qui a l'énergie, qui renvoie, et qui a la responsabilité de considérer tout un chacun comme devant lui apporter quelque chose pour faire avancer son job. Parce que généralement, M. Kibambi, on a connu des amis, on était très amis le jour où il est nommé ministre. C'est très clair. Même la manière de répondre, n'est-ce pas, à un bonjour, ça change. La manière de marcher, ça change. La manière de regarder, ça change. Il semble que c'est ça le charisme. Et donc, voilà un homme qui construit une autre planète où il s'éloigne des hommes et des femmes qui auraient pu véritablement servir d'unité d'observation pour lui donner la matière pour résoudre le problème. Et donc, il faut avoir cette compétence relationnelle. Il peut avoir même des collaborateurs. Mais il est difficile à discuter avec ses collaborateurs. Moi-même, je fais la consultation pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'ailleurs. Quand on regarde, le ministre ne parle même pas avec ses conseillers, vous vous imaginez. C'est difficile parce que c'est maigrichon. Entre-temps, ces conseillers ont été recrutés pour apporter la matière, etc. C'est un danger public. C'est un danger public, c'est comme ça qu'on n'avance pas. Et donc, ces compétences relationnelles sont utiles. Marchez comme vous marchiez avant. Est-ce que ça vous empêche de dormir que de marcher comme vous le faisiez avant? C'est pas correct, c'est ça. Il faut également une compétence éthique. Une compétence éthique, M. Kibambi. Le pays est en difficulté. On a besoin des hommes intègres. On a besoin des hommes engagés. Pas des hommes qui viennent, au lieu de dire, comme disait mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le challenge? Ah non, ils recrutent des hommes et des femmes pour dire, où est-ce qu'on peut avoir l'argent ici? Quelles sont les vraies sources de financement, etc. Alors, cette étiquette risque de compromettre l'avenir de toute une nation. Je voudrais également dire qu'il faut également des compétences techniques. M. Kibambi, vous ne pouvez pas gérer un ministère qui y a des ramifications nationales si vous n'avez pas la capacité de planifier ce que vous êtes capable de faire, de prioriser naturellement ce qui est d'urgence, ce qui peut venir en court, moyen et long terme, et la manière de mobiliser les ressources, la manière de répartir les tâches et la manière d'organiser le suivi et les évaluations par rapport aux différentes, à l'exécution des problèmes, des activités qui sont réalisées. Cette capacité est non négociable. Et malheureusement, ces capacités-là ne font pas beaucoup d'attention. Hein. Tout le monde, comme on sait, tout le monde parlait français, etc. Et ça s'arrête là. Un grand ministre, une éminence, simplement parce qu'il parle français. Un bon ministre, c'est quelqu'un qui sait déterminer l'idéal de ce qu'il doit faire. Quel est le maximum attendu? Et ça, travailler de manière que son travail soit perfectible pour atteindre le maximum. Même si on n'atteint pas, mais on sait comparer les scores. Vous ne pouvez pas, on vous donne la responsabilité de construire une route jusqu'à Matadi, c'est 350 km, vous faites 2 km, vous dites, vous ne voyez pas comment nous on a réalisé. Ah non, 2 km sur 350, mais ça ne représente rien. Et donc vous êtes dans la réalisation, mais vous n'êtes pas dans le résultat. Coup de chapeau, Hutu avait déclenché le processus de démocratisation. On avait à un certain moment posé la question à Thomas Kanza, paix à son âme, pour savoir s'il y avait des hommes et des femmes capables de relever les défis au Congo. Et Thomas dira certainement qu'il y a des hommes physiques, mais croyez-moi, toutes les générations sont brûlées pour assumer avec compétence les responsabilités. Toutes les générations sont brûlées. C'est difficile, même parmi la jeunesse, on a difficile à trouver des hommes
ayant un profil robot pour relever le défi. Mais il a dit, mais lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on va au front, on est capable de changer la situation. La problématique du profil du ministre dans notre pays est une question questionnante. Si je voudrais dire que c'est une question qui appelle plusieurs questions. Certainement qu'on définit ce profil, mais quel est le profil aujourd'hui de l'élite politique? Ce débat n'a pas eu lieu, M. Kibambi. C'est comme ça que je vous félicitais au départ. J'ai dit ces questions-là ne font pas l'objet de discussions, n'est-ce pas, entre les hommes politiques. Généralement, ce n'est pas n'importe qui devient ministre. Les partis politiques sont montés en ayant la configuration d'une république. Vous avez le Même chez nous, c'est déjà comme ça? Non, on n'est pas là. Nous, on est en train de parler de l'idéal. Mais je dis, quand vous regardez l'ossature d'un parti politique, le président, c'est qu'il a des ambitions de devenir chef de l'État. Tout à fait. Le secrétaire général, c'est le premier ministre potentiel. Les secrétaires nationaux sont des ministres. Et vous pouvez aller à différents échelons administratifs, les gouverneurs, les présidents fédéraux, etc. Et lorsque vous êtes en réunion, M. Kibambi, je fais la consultance, je travaille avec 43 pays en Afrique où j'enseigne la structuration du parti politique. C'est un problème réel. Dans les discussions à l'intérieur des partis politiques, vous avez un chargé d'environnement, vous avez un chargé d'agriculture, des droits de l'homme, dans les différents secteurs de la vie. Mais on ne discute pas de ces questions. On ne discute pas. S'il y a une réunion, c'est pour préparer une marche. S'il y a une réunion, c'est pour préparer un meeting. Mais la personne qui est chargée, n'est-ce pas, de l'environnement ne connaît même pas quelles sont les lois disponibles par rapport à la question. Donc, on ne connaît même pas l'état des lieux. Et donc, les gens se complaisent. Le jour où il arrive, même s'il a été secrétaire national en charge de l'environnement, tout est étrange. Parce qu'il ne connaît pas l'existant. Et il commence à chercher. Et ici, il se trouve, il a des pressions devant lui, où sa famille, ses amis, ses copains, etc. Chacun veut être dans sa ceinture. Il ne se pose même pas la question, quel sera le résultat à atteindre. Et là, ça devient